scénario, M. Gagnon a mis un petit 50 000 sur la table. Il avait son cours d'achat. Après, je vous montre le graphe. Son target, son stop loss. Et là, je vais vous dire les phases trader, mais désespérées. Et ça, je peux vous dire, c'est vérifiable. Ce jour-là, son action a pris 9%, 10%. Il m'appelle, Dan, facile la bourse, 10%, je te l'avais dit. La semaine continue, regarde, vers 5%. Ouais, c'est n'importe quoi les marchés. Et donc, il perd 10% en une semaine. Vous voyez, Nick, parce que j'ai raison. J'ai un tuyau, la personne est de confiance, ça se passe bien, je suis un homme d'affaires, j'ai une réussite, 10. Et là, tout d'un coup, il perd 10 000. 10 000 euros. Mais là, il ne parle plus de pourcentage, parce que ça fait c'est la foumade dans son petit cocktail bourgeois de dire ouais, j'ai acheté une action, je me suis pris 20%. Les mecs ils vont dire mais pourquoi tu t'es pas coupé avant? Finalement, ils disent ouais, j'ai perdu 10 000. Pour les gens à ce niveau-là, 10 000, c'est acceptable. Mais ça reste quand même 10 000. Donc, vous faites 10 000 sur 50 000, on parle de 20% de perte. Et là, ça continue à baisser. Il perd 25 000. Ben là, c'est la crise. Et donc, c'est pas de sa faute. Il avait son scénario, mais bon, la crise, bon, tout le monde perd, donc tout le monde perd, je suis normal. Non, c'est pas normal de perdre. Donc, limiter ses pertes, il faut faire attention. Il s'est rendu jusqu'à moins 40 000. De toute façon, il s'est dit, ouais, là, cet argent-là, c'était perdu. La bourse est manipulée. C'est Goldman qui contrôle la Terre. Goldman s'en fout de la valeur. Mais non, il fallait que ce soit Goldman. Donc après, il reste convaincu qu'avec ces petits 10 000, il va se refaire. C'est réalisable ou pas? Petit tableau, très très factuel, des performances que ce monsieur Gagnon doit faire pour revenir à zéro. 5%, ça va. Plus c'est intéressant, c'est à partir de 50%. La personne a dit, oui, j'ai une perte de 25 000, moi j'en fais 25 000. Mais 25 000 de 20, je fais 25 000, donc ta performance, il faut que tu fasses 100%. Et après, quand on va avec, ses 10%, avec son 10 000 restants, en clair, ben, ce monsieur Gagnon, ben, il devrait faire 900% de performance pour revenir à zéro. Donc quand vous perdez 5%, ben, vous dites oui, 5% de 10 000 et 5% de 9 500, c'est pas la même. Donc juste avec un petit 5%, ben, pour y arriver, il devait faire 5,27. C'est encore acceptable. Quand il a perdu 10% du capital, ben, c'est 11% qu'il doit faire. Et après, ainsi de suite, vous avez les chiffres. Donc toujours avoir à l'esprit. Vous avez un capital initial, vous perdez une somme X. Pour vous refaire, ben, il ne faut pas refaire le chemin inverse. Une petite prime, une petite taxe au passage. Ce n'était pas prévu, mais aujourd'hui on est dans l'ère des taxes. Cette petite taxe-là, elle est valable pour tout le monde. Et là, voici le fameux graphe. Donc, je ne sais pas si vous voyez. 38 sessions de cours d'achat. Super belle transaction. Il a pris 9% en une journée. Et là, après, ça s'est mis un petit peu à péricliter. La zone des 10, elle était super violente parce qu'il dit oui, le support il tient. Et après, recouche à la baisse. Et ici, ben, quand ça s'est mis à partir de 32, ça s'est mis à baisser. C'est là que s'est dit, bon, ben, c'est la crise, c'est plus ma faute. Mais c'est une réalité. L'histoire, c'est qu'il s'est coupé vers là. Ok. Du ouais, Dan, puis en plus, ça rebondit. Ouais, ça rebondit de 1 euro. Mais t'as acheté à 40, là. J'ai acheté 1 euro, mais c'est plus dans le même. Non, non. Mais l'histoire dit pas, mais ça l'a rebaissé jusqu'à là. Et l'action, c'est Rodriguez, pour les amateurs de sensations. Et ça, c'était du VIX. Sensation sur l'eau. Voilà. Très bien. Merci Daniel. On a parlé de taxes. Je parle de taxes très rapidement. Vous allez pouvoir en reparler tout à l'heure, puisque nous avons un invité prestigieux qui revient juste d'Israël, où il a accompagné François Hollande là-bas. Donc peut-être qu'il aura des secrets à nous donner sur les pauses fiscales ou autres sujets. En attendant, si vous avez peut-être des questions pour Daniel ou des points, des commentaires que vous voudriez éventuellement faire. Les choses sont claires. Je crois que c'était effectivement très très pragmatique, factuel.
comme vous l'aviez annoncé. Merci pour ça. C'est de vécu. Donc moi, ce que je vous ai annoncé, j'ai eu des phases comme tout le monde, je ne suis pas un surhomme, c'est de vécu. Et encore aujourd'hui, bon, ben, on se fait rattraper et je pense qu'il faut juste rationaliser, il ne faut pas se mentir. Il y a quelque chose qu'on peut conforter à la lumière de notre expérience chez IG. Lorsqu'on mesure le pourcentage de trades gagnants de la part de nos clients, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. On est à plus de 60% des trades sont clôturés gagnants par nos clients. Ce qui est un excellent ratio qui malheureusement n'est pas conforté in fine dans le PNL pour une raison simple qui est celle dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane, c'est que malheureusement ces trades gagnants le sont avec de trop petits gains. Et les 40% de trades perdants font plus que malheureusement compenser les gains qui ont été faits. On se retrouve en moyenne avec un PNL qui est négatif. C'est dommage et c'est l'idée aujourd'hui justement de parler de tout ça, de montrer qu'il y a des méthodes, des choses à suivre. Et merci à Daniel d'avoir fait partager son expérience pour essayer d'éclairer cet aspect des choses. Merci encore. Et je vous demande maintenant d'accueillir le directeur de l'Observatoire de BFM Business et éditorialiste sur